Vivre un déclenchement pour son accouchement, ce n'est pas rien. Pour certaines, ça passera comme une lettre à la poste, pour d'autres non. Moi, j'ai vécu un déclenchement, je vais vous raconter mon histoire, comment je l'ai vécu. Je vais vous parler aussi de ce qu'est un déclenchement, tout bêtement, les contraintes, pourquoi oui, pourquoi non. Et ensuite, je me dis que cette vidéo aidera peut-être celles qui vont passer le cap, surtout pour la première fois, et qui n'ont pas retrouvé toutes les réponses qu'elles auraient aimé avoir sur le net ou via leur médecin, même si je pense que si vous posez la question à votre médecin, normalement, il est apte à y répondre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à toujours les poser à vos praticiens, que ce soit le gynéco, le médecin, la sage-femme. Ces personnes sont là pour vous aider. Moi, à travers cette vidéo, ce ne sera que mon expérience, donc absolument pas d'avis et de conseils médicaux. Ce n'est que mon expérience. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas la première fois que vous y arrêtez. Mettez un petit commentaire, un like, ça permet à la plateforme de se dire « Ah ok, peut-être que ce que fait cette meuf, c'est pas trop mal. » Et moi, ça me permet d'être mieux référencé et de proposer, et que la plateforme propose mon contenu à d'autres personnes. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous l'avez déjà fait, merci du fond du cœur. On commence la vidéo par ce qu'est un déclenchement. Alors en fait, le déclenchement consiste à venir provoquer des contractions de l'utérus pour faire démarrer le travail. C'est tout bêtement ça. Pourquoi on va venir créer un déclenchement ? En fait, il y a plusieurs cas. Il y a des indications médicales, par exemple, s'il y a un dépassement de semaine, de semaine concernant le terme de l'accouchement, c'est-à-dire au-delà de 41 semaines plus 6 jours. Si, par exemple, vous avez une rupture prématurée de la poche des os, si il y a une hypertension artérielle, ou si vous avez un diabète gestationnel mal équilibré, si vous avez un retard de croissance ultra-utérin, si vous avez malheureusement une mort fétale intra-utérine, il y a peut-être d'autres raisons, mais en tout cas, ce sont les principales raisons qui vont faire que le corps médical va se dire « Ok, là, il faut déclencher ». Ça, c'est pour les raisons médicales. Pour les indications non médicales, ça va être plutôt du confort, que ce soit un confort personnel ou organisationnel, je vais y arriver. Mais bien sûr, uniquement si toutes les conditions requises sont là, c'est-à-dire que vous êtes en bonne santé, que le bébé est en bonne santé, mais la plupart du temps, on le fera quand il y a une contrainte. Alors là, je vais pas rentrer dans le débat est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien quand on parle de déclenchement personnel, pour des raisons personnelles ou organisationnelles. On n'est pas là pour ça. Chacun fait comme il l'entend, et ça, c'est le plus important. Chacun a ses valeurs, chacun a ses croyances. Si pour vous, c'est pas bien, ok. Si pour vous, c'est bien, ok. Moi, j'ai mon avis là-dessus, et chacun fait comme il l'entend. Donc, on rentrera pas dans ce débat. Là, c'est vraiment pour vous donner mon ressenti sur ce que j'ai vécu, et là, c'est pour introduire le sujet. Donc, vraiment, on rentre pas dans ce débat. Alors, il y a deux manières de déclencher. Il y a la méthode médicamenteuse. Donc là, on va venir vous donner des médicaments, donc pour déclencher justement ces fameuses contractions. Et ensuite, il y a la méthode mécanique où là, ça va être le docteur ou la sage-femme ou le gynéco qui va venir manuellement activer ces contractions. Donc, pour la méthode médicamenteuse, vous avez, j'espère que je vais bien prononcer, le prostaglandine, voilà, qui va permettre de ramollir le col pour stimuler les contractions. Et vous avez aussi l'oxytocine qui, lui, est administré par perfusion. Pour la méthode mécanique, en fait, le praticien va venir décoller la membrane qui sépare l'amniotique de la paroi utérine. Et on a aussi le ballonnet intracervical qui est un dispositif qui va venir dilater médicalement le col. Je vais y arriver. Alors, maintenant que vous avez le gros de la définition du déclenchement, on va parler de mon expérience. Donc, moi, pourquoi on a décidé de me déclencher ? Alors, il faut savoir, je mets un petit astérix, qu'en France, dans beaucoup de régions françaises, et ça, ce sont les médecins qui me l'ont dit, alors, c'est ma sage-femme précisément qui me l'a dit, en France, et surtout dans les grandes villes, depuis quelques années, on déclenche systématiquement. Voilà. Donc,
même si il n'y a pas de risque pour la maman et pour le bébé, puisque à la base, le déclenchement, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a un risque pour la maman ou pour le bébé. Aujourd'hui, on en arrive plutôt à du confort et de l'organisationnel pour le corps médical. Donc, j'ai dit qu'on ne rentrait pas dans le débat. Mais voilà. Et aujourd'hui, comme me disait ma sage-femme, il y a des hôpitaux où 100% des accouchements sont déclenchés. Qu'il y ait risque ou pas, ils sont déclenchés. Alors, c'est pas rien, un déclenchement. Donc, c'est à garder en tête. Moi, on m'a déclenché parce que on m'a dit que mon bébé serait trop gros. C'est souvent la raison pour laquelle on va vous déclencher, en tout cas qu'on va vous dire qu'il serait préférable qu'on vous déclenche, la grosseur du bébé. Ça revient souvent. J'ai vu énormément de retours concernant les déclenchements et le poids du bébé revenait à chaque fois. Le bébé paraît trop gros. Il y a un risque pour vous. Quand on parle de risque, on parle surtout d'épisiotomie, de déchirure, tout ça, parce que peut-être que vous avez un bassin qui est trop petit, voilà. Donc, on vous soumet l'idée que ce serait plutôt sympa de faire ce déclenchement. Dans beaucoup des retours que j'ai lus, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on a proposé le déclenchement parce que le bébé était trop gros et au final, à l'accouchement, le bébé avait un poids totalement normal et pas du tout le poids qu'on avait prédit. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, on m'a dit la tête de ton bébé va être trop grosse si on attend le terme, donc on te conseille vivement le déclenchement. Est-ce que moi, j'ai bien vécu le déclenchement ? Oui. Je l'ai bien vécu et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes le vivent mal. Le vivent mal parce que tu n'arrives pas à terme, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se remettre en question. Est-ce que c'est la maman ? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose ? Est-ce que mon bébé pourra tenir jusqu'à la fin ? Est-ce que moi je vais tenir jusqu'à la fin ? Est-ce que ce qu'on est en train de me dire c'est grave ou pas ? Donc il y a plein de choses qui se mettent en place quand on parle de déclenchement. Moi quand on m'en a parlé, il y a une appréhension qui est arrivée et c'est pas rien. Donc il y a des femmes qui vivent mal le déclenchement et vous avez énormément de retours sur internet, donc cherchez. Il y a beaucoup de retours négatifs concernant le déclenchement, donc je vous laisse regarder. Moi, c'est un retour positif. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je me dis que c'est intéressant d'avoir les deux pans d'une proposition, en fait. Parce que si vous n'avez que des retours négatifs, vous allez vous dire, merde, je vais vivre ça et c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre et ça va mal se passer. Mais si à côté vous avez aussi des retours positifs, vous avez quand même en tête, ok, ça peut se passer mal, mais ça peut aussi bien se passer. Moi, ça s'est bien passé. Même si, comme je vous le répète, au départ, quand on me l'annonce, il y a le stress. Il y a le stress parce que je me dis, est-ce que ça va bien se passer ? Pourquoi ? Voilà, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'empêche que, pourquoi je le vis bien ? J'avais une très 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 grosse crainte d'accoucher pendant les heures de pointe. Je m'explique. Je n'habite pas à côté de la clinique dans laquelle j'ai accouché. Sans embouteillage, j'en suis à grosso modo 35 minutes en voiture, sans embouteillage. Sauf que si j'avais accouché le matin, par exemple à 8h du matin, j'aurais été pile poil dans les bouchons et j'avais vraiment cette appréhension de me dire le travail va commencer à un moment où je me retrouvais bloquée sur la voie principale, à la voiture à ne pas pouvoir avancer et là j'aurais vraiment stressé en fait. Là j'aurais vraiment stressé. Donc de me dire que je suis déjà à l'hôpital, ça m'a enlevé cette épine du pied parce que vraiment, pour moi, c'était un gros stress. C'était vraiment un très gros stress. Et quand on me dit ça, je me dis, ok, déjà, ça me soulage. Je serai sur place. Et après, j'ai essayé de relativiser en me disant, ok, je suis sur place. Je suis entourée de professionnels de santé qui savent ce qu'ils ont à faire. Et si je continue de stresser, ce ne sera pas bon pour moi et ce ne sera pas bon pour le bébé. Donc j'ai essayé de me mettre dans les meilleures conditions que possible pour que ça se passe bien. Ça n'a pas été facile de se mettre dans ces conditions-là. Pourquoi ? Tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde m'a dit que le déclenchement faisait mal.
tout le monde, même la pharmacienne qui est à côté de chez moi, qui est un amour, qui m'a suivie là pendant les 9 mois, qui vraiment a été au petit soin pour moi, elle a vécu un déclenchement, elle a eu très mal et elle m'a dit « ça fait hyper mal ». Tout le monde m'a dit que ça faisait mal. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'un déclenchement, ça fait mal. Donc, j'ai quand même eu ça aussi en tête en me disant « j'espère que le déclenchement sera rapide ». Et que le travail commencera rapidement. Parce qu'en fait, comment ça se passe ? Vous rentrez à une date donnée et en fait, là, on va commencer... Alors, ça dépend du corps médical. Donc, je vais pas faire une généralité. Moi, je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Ce que le médecin m'a dit, c'est que vous allez rentrer le jeudi. Et comme le bébé est plutôt haut, parce que on n'était pas du tout à la bonne date. Mon bébé, il était bien dans mon ventre, donc il était plutôt haut. Mon col était totalement fermé. On m'a dit, on va y aller progressivement. On va y aller progressivement. On va pas forcer direct avec la grosse dose. On va y aller doucement, étape par étape, et on va voir comment votre corps réagit. Et c'est comme ça que ça a été. Mais n'empêche que j'avais quand même peur d'avoir mal, parce que je me suis dit, ok, si ça part pas tout de suite, il se peut que je morfle. Mais quand je suis arrivée le jeudi matin, on m'a dit, dans tous les cas, samedi, vous avez votre bébé. Ça laisse quand même 3 jours. Donc, dans ma tête, je me suis dit, j'aurais accouché avant. Donc, le premier jour, j'arrive à la clinique, on me donne 2 comprimés qui sont censés justement commencer à faire travailler le col pour les contractions. Donc, on me donne 2 comprimés, on m'installe en salle de travail et je suis là, j'attends. Aucune contraction, rien du tout. On me dit que je vais dans ma chambre, comme ça je peux installer mes affaires, parce qu'on était venu directement avec mon mari en salle de travail. On nous a dit, vous venez directement en salle de travail. Donc là, on est rentré dans la chambre, on a mangé et on m'a redonné 2 comprimés. 2 comprimés, toujours rien. J'ai même dormi. En fait, le matin, quand on est arrivé, je crois qu'il était 7h30 du matin, j'ai dormi, parce qu'on s'était réveillé tôt. J'ai dormi, j'ai mangé le midi, on m'a redonné 2 comprimés. On est resté en salle de travail. Ensuite, j'ai redormi. Et on m'a redonné 2 comprimés le soir en espérant que ça fasse quelque chose. Ça n'a absolument rien fait et j'ai passé une très bonne nuit le soir. Alors, l'idée de ces comprimés, c'était quand même que ça déclenche les contractions. Je n'ai eu aucune contraction. Donc, jour 1, je n'ai pas eu mal, j'ai dormi. C'est pas plus mal parce que je me suis reposée, le stress était parti, j'étais dans de bonnes conditions, les sages-femmes étaient vraiment toutes super sympas, le corps médical en soi était vraiment super sympa, donc on était bien, ma chambre était propre, tout s'est bien passé. Donc la première journée, pas de contraction, pas de douleur. Deuxième journée, là on me met du gel au niveau du col, c'est le même principe que les comprimés, mais c'est un petit peu plus dosé. Donc l'idée, c'est que ce soit un petit peu plus fort. Comme me l'a dit le médecin, on y va progressivement. Donc pareil, le matin, on me met le gel. À la différence, c'est que le premier jour, on m'a donné 3 médicaments. Là, le gel, c'est toutes les 6 heures. Donc le matin, on me donne à 9h le gel. On m'administre le gel. Rien. Absolument rien. Rebelote. Je reviens à 15h, on me redonne du gel. Rien. Et je retourne en salle de travail à 21h et il y a toujours rien. Pas de douleur non plus. J'avais quelques petites contractions, mais vraiment rien. Comme en fait, ça ressemblait plus à des douleurs de règles que des contractions. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, rien, parce que les douleurs de règles, je connais. Donc là, rien. Le gynéco est là et elle me dit, c'est quand même bizarre que vous ne réagissiez à absolument rien, même pas de contraction, quoi. Donc elle me dit, ce qu'on va faire, là, on va décoller la membrane, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça fait un petit peu mal. Et quand je dis un petit peu, je suis gentille. Donc ouais, là, au décollement de la membrane, j'ai un peu douillé. Elle l'a fait très rapidement, mais on le sent. On sent qu'il y a un truc. Et là, j'ai commencé à ressentir les contractions. Et je me suis dit, top, ce sera pour ce soir.
vraiment. Donc on est resté un petit moment en salle de travail parce que je commençais à avoir des contractions qui étaient supportables, mais j'avais des contractions et je me préparais mentalement. Je parlais à mon bébé aussi en lui disant mon cœur, ce soir, on est ensemble. Je sens que c'est ce soir. Et ensuite je suis remontée dans ma chambre. Et en fait, j'ai dormi jusqu'au petit matin. Les contractions pendant la nuit se sont arrêtées. Et voilà. Donc, on arrive au samedi, dernier jour. Et là, tout le monde me dit, 3e jour, votre bébé sera sorti. D'une manière ou d'une autre, mais il sera sorti aujourd'hui. Donc ça aussi, en quelque part, ça me fait plaisir parce que je me dis, ok, je vais pas encore rester 2 jours ici. Là, on y va. Donc, samedi matin, salle de travail, comme d'hab, et direct, on me met la perfusion. On me met la perfusion et on me dit, la sage-femme qui me dit, normalement, là, ça va partir. 1h30 après, je dis à mon mari, c'est censé faire effet en combien de temps ? Il me dit, je sais pas. Et au même moment, la sage-femme qui me l'avait posé arrive et je lui dis, excusez-moi, je suis censée ressentir quelque chose en combien de temps ? Et elle me dit, pourquoi vous ressentez rien ? Et là, je lui dis, non, en fait. Non, je ressens absolument rien. Et elle me dit, ok. Elle me dit, vous savez quoi ? On va percer la poche. Là, c'est bon, on va percer la poche. Donc, elle me perce la poche des os, il doit être 10h du matin. 10h, ouais, à peu près. 10h, là, c'est assez particulier quand on vous perce la poche. Et là, magie, le travail commence. Je commence à ressentir les premières contractions. Il doit être 10h du matin. Et là, je me dis, ok, on rentre dans le vif du sujet. Donc, là, au fur et à mesure que le temps passe, les contractions s'intensifient. Et le truc, c'est que ça s'intensifie de plus en plus. Vraiment. Et à un moment, la sage-femme, elle vient et je lui dis, j'ai vraiment mal. Elle regarde, me dit, attendez, je vais regarder à combien vous êtes ouverte. Elle me dit, vous êtes à 1. En sachant que la veille, le docteur avait vérifié, j'étais toujours à 1. Donc, oui, on m'a déclenché, mais c'est vrai que mon bébé n'était pas prêt à sortir. Vraiment, il n'était pas prêt. Donc, j'étais à 1. 10h du matin à 1. Et elle me dit, ok. Elle me dit, sur une échelle de 1 à 10, vous avez mal à combien ? Et en fait, là, je commençais à être à 7,5, 8. Elle me dit, ok, je vais voir où est l'anesthésiste pour vous poser une péridurale. Et elle me dit ça, je dis, ok. Et elle part et je commence à douiller. Vraiment, je commence à douiller. Vraiment, vraiment. Et à un moment, mon mari me dit, je vais aux toilettes, je reviens. Et au moment où il part, j'ai une douleur, mais abominable, vraiment. Et là, j'appelle la sage-femme et je dis, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. J'ai atrocement mal. Elle me dit, ok, l'anesthésiste était occupé, je retourne le voir. Elle retourne le voir et il arrive peut-être, honnêtement, très longtemps après. Je pense que à partir du moment où j'ai vraiment eu mal, jusqu'à ce que l'anesthésiste arrive et pose la péridurale, ça m'a pris 1h30 à peu près. J'ai souffert ma race pendant 1h30. Mais quand je vous dis que j'ai souffert, c'est-à-dire que je suis pas douillette, généralement. Je supporte bien la douleur, c'est-à-dire que j'ai un énorme tatouage dans le dos qui a duré 9 heures. Je suis restée à me faire tatouer pendant 9 heures. Pendant 2 jours, on m'a donné des médicaments qui étaient censés déclencher des contractions, déclencher le travail. Alors, pendant les 2 jours, j'avais des contractions, mais rien qui laissait présager que j'allais accoucher. Mais j'avais des contractions, mais c'est vrai que je supporte la douleur. Donc, les contractions étaient là, mais pas assez pour se dire qu'on va accoucher. Sauf que là, quand je vous dis que j'ai eu mal, c'est que j'ai eu mal. Sur une échelle de 0 à 10, j'étais à 100. Vraiment, c'est pour vous dire la douleur. Donc, les femmes qui ne veulent pas de péridurale, je sais pas. Respect. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais moi, je suis pas venue pour souffrir. Non, pas à ce point. Vraiment. Donc, l'anesthésiste me pose la péridurale et en 10 minutes, je ne sens plus rien. En 10 minutes, la douleur est partie et là, je respire à nouveau. Donc, là, vraiment, il y a un avant
après la péridurale. Alors, la péridurale, ça fait très mal quand on vous la pose. En tout cas, moi, ça m'a fait très mal. Mais quand je dis très mal, très, très mal. Et une fois posée, vous êtes shooté, en fait. Vraiment, vous êtes shooté. Le bas, je sentais rien. Je sentais vraiment rien. Je ne sentais plus les contractions. Et à un moment, mon mari qui me dit, tu sens vraiment rien? Et je lui dis non. Il me dit, parce que je suis en train de regarder le monitoring et la contraction que tu viens d'avoir là, il me dit, c'est bluffant. Et vraiment, je ne sentais plus rien. Donc, l'après-midi se passe, on vient, on regarde, vous êtes à 3, vous êtes à 4, et ça prend énormément de temps, tellement de temps que, en fait, j'arrive à 9 à 20 heures. Je suis là depuis 8 heures du matin. J'arrive à 9 d'ouverture du col à 20 heures le soir. C'est pour vous dire combien de temps ça a duré. Et à partir du moment où je suis à 9, là, ça va très vite. C'est-à-dire que la sage-femme, elle vérifie, elle me dit « Ok, vous êtes à 9, on y va ». Elle prépare tous les trucs, elle appelle une collègue, elle prévient le médecin. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tout le monde est là. Et on commence le travail. Et en fait, le travail va durer, montre en main, 20 minutes. Vraiment 20 minutes. Comme j'avais la péridurale qui avait été très bien mise et que je ne sentais toujours rien, je ne sentais pas les contractions pour pousser. En fait, quand vous êtes en période de travail, vous poussez sur les contractions. Moi, je ne sentais rien. Donc, c'est le médecin et la sage-femme qui me disaient « Ok, préparez-vous, il va y avoir une contraction, respirez, poussez ». Mais s'il n'était pas là, j'aurais pas pu pousser parce que je ne sentais absolument rien. Donc, est-ce que ça m'a dérangé de ne pas ressentir les contractions ? Non. Est-ce que ça m'a dérangé de ne pas sentir le bébé sortir? Non. Parce que, je vous l'ai dit, je ne suis pas venue là pour souffrir. Il y a des femmes qui ont besoin de ça parce que elles ont l'impression que c'est ça qui va faire d'elles de vraies mamans et que l'accouchement, ça passe aussi par ça. Et je respecte. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Chacune vit l'expérience comme elle l'entend. Moi, ça ne m'a absolument pas dérangé de ne pas avoir mal, bien au contraire, parce que j'étais concentrée sur ce que je devais faire, j'écoutais les conseils et je parlais à mon bébé. Pendant toute cette période de travail, je parlais à mon bébé et en fait, je lui disais on va y arriver. Alors ça, j'avais travaillé avec ma sage-femme et je lui disais c'est bien mon bébé. Tu vas y arriver, tu es fort, maman aussi va y arriver, on va travailler en équipe, c'est bon, je vais pousser, prépare-toi. Et je parlais vraiment comme ça, alors je parlais dans ma tête, mais je disais ça à mon bébé. Et honnêtement, d'avoir travaillé ça avec ma sage-femme, ça m'a énormément aidée parce que j'avais l'impression d'être vraiment forte, j'avais l'impression que mon bébé était là avec moi, qu'on formait une véritable équipe. Et ça m'a aidée, vraiment ça m'a aidée. Les dernières poussées, quand tu sens que t'es fatiguée, je lui disais, maman est fatiguée, mais on va y aller. Toi, je sens que t'es fort, que t'es prêt. Maman, elle va être prête aussi. Alors, ça peut paraître débile, mais honnêtement, ça motive de fou. Et je lui ai parlé jusqu'à la fin. Et ça, montre en main, ça a duré 20 minutes. Le docteur m'a demandé de le sortir, de le tenir, de le sortir. Donc, je l'ai tenu et c'est une sensation qui est incroyable. Donc, je l'ai tenu et je l'ai posé directement sur moi. Et ça s'est tellement bien passé que je n'ai pas eu d'épisiotomie, je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu mal, je n'ai rien eu. Donc tout ce qu'on m'avait prédit ne s'est pas passé. Et au final, mon bébé a eu un poids totalement normal. Il est né à 3,2 kg, ce qui pour un bébé est totalement normal, alors que on prévoyait à terme 4 kg. Mais moi, mon déclenchement s'est fait 10 jours avant le terme. Donc c'est pas non plus beaucoup, 10 jours c'est pas beaucoup, mais n'empêche que on est à 3,2 kg. On se rapproche pas des 4 kg, quoi. Donc voilà, il était pas gros, sa tête n'était pas grosse, mais ça s'est bien passé. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que mon déclenchement s'est bien passé sur 3 jours. Alors oui, ça a été long, mais sur 3 jours, j'ai eu mal. Allez, à tout casser 1h30 sur 3 jours. Alors que tout le monde m'avait dit, tu vas souffrir, tu vas avoir mal, tu verras. Sur 3 jours, j'ai eu mal 1h30. Donc, cette vidéo, c'est pour vous dire que oui, peut-être vous allez avoir mal de la première minute au moment où vous arriverez à l'hôpital. Ou comme moi, pas beaucoup en fait. Et il y a
autant d'histoires de déclenchement qu'il y a de femmes. Il y a autant d'histoires d'accouchement qu'il y a de femmes. Mon accouchement s'est bien passé. Mon bébé va bien. Je vais bien. Et ça, c'est le plus important. Et il y a des femmes qui vont peut-être vivre globalement la même chose que moi et pour qui l'accouchement s'est pas bien passé. Donc vraiment, l'idée, c'est de vous dire, OK, il y a autant d'histoires que de femmes et que votre histoire à vous sera totalement différente de la mienne, ou peut-être qu'elles vont se ressembler, ou peut-être qu'il y aura que quelques éléments qui vont se rejoindre. Voilà. Il n'y a pas de jugement à apporter sur ce que décident les femmes. Il n'y a vraiment pas de jugement. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que si vous ne voulez pas un déclenchement, vous êtes en droit de le dire. Ça, c'est important. Moi, ça m'a rassurée, comme je vous l'ai dit, parce que j'habite loin de l'hôpital. Donc, ça m'a rassurée. Mais si vous ne souhaitez pas un déclenchement, vous êtes en droit de le dire. Vraiment. Parce que si vous le vivez mal, ça va être dur. Ça va être dur pour vous, ça va être dur pour votre bébé. Donc, il faut que vous soyez dans les meilleures conditions et qu'il faut que tout le monde soit OK. Donc, il n'y a pas, le corps médical n'a pas de pression à vous faire, sauf si vraiment, pour votre vie ou pour la vie du bébé, il y a un danger. Mais si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de raison grave, vitale, vous avez le droit de refuser un déclenchement. Ça vraiment, même si moi je l'ai vécu, je veux que vous gardiez ça en tête. Vous n'êtes pas obligé de vivre un déclenchement et si vous n'en avez pas envie, vous ne le faites pas s'il n'y a pas de raison véritable, de raison grave pour le faire. Voilà comment j'ai vécu ce déclenchement. Si vous voulez plus d'infos sur ma grossesse après 40 ans, je suis tombée enceinte à 40 ans. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo FAQ où je réponds à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Donc, c'est une spéciale grossesse à partir de 40 ans. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. Et la prochaine vidéo, ce sera sur ce que j'ai emmené à l'hôpital et je pense qu'après ce sera pas mal pour cette série consacrée à ma grossesse. Cette chaîne ne va pas devenir une chaîne de bébés, rassurez-vous, mais je me dis voilà, là je fais une série comme ça, elles sont faciles, c'est l'une après l'autre, vous les regardez si vous êtes intéressé par le sujet et après on reviendra sur ce que j'ai l'habitude de faire, l'organisation, le mindset, les voyages et tout ça. Le boulot, je le reprends pas tout de suite. Mais ça aussi, j'ai envie de parler du congé maternité, du congé, de tout ce qui se fait. Je sais pas comment, peut-être que ce sera plutôt dans un podcast. Je pense que ce sera dans un podcast. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aussi vous avez vécu un déclenchement, comment il s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé ou pas? Est-ce que vous le vouliez ou pas? Dites-nous ça en commentaire, ça pourrait aider d'autres femmes qui se posent des questions. Voilà. Sur ce, cette vidéo se termine. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et je vous dis à très vite.